On va parler d'une histoire aujourd'hui d'une boulangerie en Sarthe. Eh oui, département de mes origines. Eh bien, il y a une boulangerie qui a été fermée administrativement pour raisons sanitaires, puisqu'apparemment elle était pourrie de cafards, elle était dégueulasse et vraiment très 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 mal entretenue, avec évidemment le cauchemar de beaucoup de boulangers, c'est les verres de farine. Eh oui, les verres de farine, ça je peux vous parler en connaissance de cause, c'est une vraie saloperie, hein, vraiment. Dès que vous en avez un, vous avez une colonie, c'est mort, c'est foutu. Bref, donc on va parler un peu de tout ça parce qu'en fait les gens se sont fait fermer leur boulangerie et ils crient au racisme. Oui, c'est pas les cafards, c'est pas les vers de farine, c'est le racisme des Sartois. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo-là. Évidemment, j'ai pas préparé. Alors attendez, je vais remettre ça. Toc, toc. Voilà. Donc, ça se passe à Sargé-l'Élement. Sargé-l'Élement, avait de la famille pas loin, pendant un temps. Avant les déménagements, bref. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, bah oui, hein, j'ai grandi en Sarthe, hein, je suis né en Sarthe. Et donc on a une boulangerie ici à Sargé-lès-Le-Mans qui a fermé pour raisons sanitaires, mais c'est pas de la faute des gérants. Nous on n'a rien fait, c'est le racisme ambiant. Ah oui, c'est leur défense, c'est leur défense. Bref, on va regarder tout ça. Évidemment, avant de commencer, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord et sur les réseaux, tous les liens sont dans la description, à lâcher un petit j'aime, un commentaire, à partager un boost, très important pour le référencement. Let's go. Donc, que s'est-il passé? Depuis le 20 août 2025, la boulangerie aux délices de Sargé, près du Mans, donc dans la Sarthe, hein, Cocorico, et oui, Django, est fermée sur décision de la préfecture suite à la découverte de nombreuses non-conformités graves. Donc en gros, ce sont des constatations qui ont été faites par des équipes sanitaires ou par la gendarmerie, ou par la police même, mais vu qu'on est plus dans la cambrousse, bah, c'est de la gendarmerie en général, et donc en fait ils constatent des non-conformités, hein, donc des choses qui ne sont pas conformes et qui sont graves, ce qui entraîne derrière la fermeture d'établissements. Les gérants ont souhaité prendre la parole au micro de Ici Men. On n'a rien fait. Voilà, c'est pas nous. La boulangerie est propre, regardez. Ayed Zaroui a la volonté de se faire entendre. Rencontré ce mardi 26 août 2025 dans sa boulangerie à Sargé-lès-Le-Mans avec son fils Belkacem, ils ont souhaité exprimer à notre micro, comme il l'a précédemment fait auprès du Maine Libre. Depuis le mercredi 20 août, sa boulangerie aux délices de Sargé, près du Mans, est fermée. Après une inspection sanitaire réalisée par la direction départementale de la protection des populations, hein, donc la DDPP, hein, c'est l'enfer de tous les métiers de bouche, hein. Quand vous l'avez aux fesses, vous avez intérêt d'avoir rien à vous reprocher parce que sinon c'est la cartouche. Et oui, hein, il faut être propre. La préfecture a pris la décision de fermer l'établissement. Des clients venaient de déposer plainte, signalant la présence de moisissures et d'un asticot dans les sandwichs. Un asticot dans les sandwichs, c'est tout à fait possible. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, ça s'appelle les vers de farine. Tous ceux qui bossent en boulangerie ou qui y ont bossé ou qui connaissent un peu de près ou de loin, je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que c'est un putain de cauchemar pour les boulangers. C'est des papillons, hein, c'est des mythes de farine, hein. Le vrai nom, c'est les mythes de farine, les mythes à farine, ou les mythes de farine, hein, bon bref, ça dépend comment vous le dites. Et en gros, ce sont des papillons qui viennent et qui se reproduisent extrêmement rapidement. Et en fait, ça se nourrit de farine, donc vous les avez soit dans les sacs de farine quand ils restent trop longtemps ouverts et sans être utilisés, du coup, ils arrivent à pondre dedans, et en fait, ça vous fait des asticots dans des cocons, dans des trucs, et après, c'est un carnage pas possible. Mais ça, ils se mettent aussi dans les coins des murs, hein, parce que la farine étant très volatile, elle se dépose sur les coins des murs dans votre fournil avec l'humidité, la condensation, etc. Ça colle au mur, donc ça vous fait, hein, si vous nettoyez pas assez souvent, ça vous fait une fine pellicule en fait, hein, de farine sur les murs, et ils se déposent dessus, ils pondent, les larves se nourrissent de farine, derrière ça refait des papillons, et ça se reproduit comme ça, et ça se reproduit à une vitesse qui est vraiment folle, et ça se met comme ça partout, ça se met dans les façonneuses, dans les diviseuses, ça se met même des fois dans les pétrins en fait, dans l'électronique du pétrin, hein, dans les boîtiers électroniques, etc. Bref, c'est une tannée pas possible, hein, vraiment, c'est un bordel, ces asticots-là. Et en gros, la seule manière de s'en débarrasser assez efficacement, c'est de mettre un coup de fumigène. Hein, quand vous êtes à votre jour de fermeture, eh bien, à votre débauche, vous mettez un coup de fumigène dans votre labo,
dans votre réserve ou peu importe, et vous allez arriver le surlendemain, hein, donc après une journée complète, après 24 heures, vous allez arriver, vous aurez plus qu'à balayer parce que tous les, tous les asticots, tous les mythes seront tombés. Et oui, hein, je l'ai vécu plusieurs fois dans plein de boulangeries, c'est un bordel, hein, c'est souvent avec l'été, avec la chaleur et tout, ça se reproduit à balle. Donc franchement, ce serait pas étonnant, on est en plein été, ce serait pas étonnant. Ce qui est plus étonnant, c'est derrière, hein, l'excuse du oui, non, mais ils sont racistes. Oui, mais non, mais c'est. Non, bah non. Si t'as un asticot dans ton sandwich, t'as un asticot dans ton sandwich. T'es pas censé en avoir. Quand bien même c'est une tannée pas possible, tu traites. Hein, tu traites, il y a moyen de traiter. Et en plus, ils ont eu des cafards, eux aussi. Pas la même version des faits. Belkacem Zaroui estime tout d'abord que les gendarmes n'ont pas eu la bonne version des faits. 2 jeunes filles ont mangé, donc ça c'est la vraie version selon le gérant. 2 jeunes filles, du coup, ont mangé sur place des sandwichs. À la fin, elles ne voulaient pas payer car elles disaient avoir vu un verre dedans, mais elles étaient incapables de le montrer. J'ai donc attrapé un des téléphones portables. Ah ouais, j'ai pas lu, hein. J'ai pas lu, j'ai eu que le résumé de base. Ok, d'accord. Et j'ai dit que j'allais le rendre quand elles auraient payé. Bon, ça, c'est interdit, hein. T'es pas censé prendre le téléphone des gens pour dire hep, je te le rends que si tu payes. On est où, là? Raconte-t-il, à ce moment, les esprits s'échauffent devant la boulangerie, des passants s'en sont mêlés, ce qui est pas étonnant. 2 jours plus tard, 9 gendarmes interviennent dans le commerce. Ils m'ont menotté, ont menotté mes parents pour vol en réunion et violence. C'est un choc pour mes parents, réagit Belkacem Zaroui. Des verres dans du sucre, jamais de la vie. C'est possible que ça se mette dans le sucre, hein, ça se met dans les farines, c'est possible que ça se mette dans le sucre, c'est assez rare, hein, moi j'en ai jamais connu dans le sucre, j'en ai connu malheureusement, hein, à jeter des pleins sacs de farine parce que bah voilà, tu vois que t'as un papillon, tu sais que si tu vois un papillon, c'est comme les araignées, hein, quand vous voyez des araignées marcher chez vous sur les murs, c'est qu'elles sont en phase de reproduction, parce que de base elles sont planquées, donc si vous en avez une, vous en avez plein. Mais elles sont planquées, vous les voyez pas. Vous savez pas où elles sont. Hein, elles sont sous les meubles, dans les buffets, dans les trucs et tout. Elles sont planquées. Vraiment, elles sont planquées. Bah, les mythes à farine, c'est pareil. C'est-à-dire que quand vous en voyez un, c'est que vous avez déjà une colonie. Hein. Donc s'il y en a un dans le sac, il y en a 15 dans le sac. Et puis peut-être même 20, 30, 40 et des asticots partout. Donc faut tout jeter. Et ça, j'ai vu, moi, ouvrir un sac, tu fais putain, il y a un papillon. Et ben voilà, t'es obligé de jeter le truc. Hein. Obligé de tout jeter. En plus, ça fait des cocons quand ça pond, et du coup, ça fait des espèces de filaments un peu partout, dégueulasses. Bref, comme une toile d'araignée, un peu, ça fait de la soie, un peu comme ça. C'est un peu dégueulasse. Bref, et puis moi, j'ai la phobie des asticots, donc vraiment, je déteste ça. Bref. Donc, blablabla, donc des verres dans du sucre, jamais de la vie. Ce jour même, une inspection sanitaire est réalisée. De nombreuses non-conformités graves sont constatées selon la préfecture, notamment l'état de propreté insuffisant des locaux et des équipements, la présence de cafards et d'autres insectes dans les pâtisseries en vitrine. Ah ouais, putain. Que t'en aies dans le labo, c'est une chose, mais que t'en aies en plus dans les vitrines. Et vous regardez pas vos produits quand vous les mettez ou... Putain. Donc blablabla, donc dans les vitrines, ainsi que dans des sacs de farine et de sucre. Ben voilà, comme je vous l'ai dit, les sacs de farine et de sucre, si tu fais pas gaffe, t'en as. Hein, ça c'est quasi une obligation, c'est pour ça qu'il faut bien les fermer, bien les rouler, pour pas que tu te fasses niquer et qu'ils rentrent dedans. Hein. C'est sûr que si tu, si tu laisses tes sacs de farine ouverts, hein, juste tu les ouvres, tu te sers, et tu les refermes pas, tu les roules pas, là t'es sûr et certain qu'ils vont pondre dedans. Hein. C'est littéralement, tu lâches, bon désolé pour la comparaison, elle va être un peu trash et un peu hardcore, mais tu lâches un Somalien dans un McDo, hein. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là il arrive dans un océan de bouffe, il sait plus quoi faire. Et ben là c'est exactement pareil. Il faut imaginer ça. Hein, tu lâches comme ça un insecte qui se nourrit de farine dans un sac de farine, c'est le paradis sur Terre. Donc évidemment, si ton sac il est ouvert, t'en as dedans, hein, c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'il faut toujours bien les fermer. Voilà, avis aux apprentis boulangers ou aux gens qui bossent en boulangerie ou qui se forment ou qui s'y intéressent, faites gaffe avec vos sacs de farine. Bref, on va pas parler de la boulangerie parce que sinon on va être perdu pendant des heures et des heures dans la discussion. Blablabla. Donc sans plan de lutte contre les nuisibles. Donc ils n'ont pas de plan de lutte contre les nuisibles. Hein. Bon, il y a des fumigènes qui existent, il y a juste le nettoyage régulier, l'aspirateur, hein, ça marche énormément bien, l'aspirateur. Hein. T'envoies, tu aspires, voilà, c'est pas compliqué. T'en as souvent dans les repose-pâtons, hein, ça c'est une tannée pas possible, les repose-pâtons, parce que c'est de la feutrine, ils aiment bien, parce que du coup ils pondent partout, ils ont de l'accroche partout pour pondre justement leur espèce de soie, là, leur espèce de truc pour faire des cocons, et tu te retrouves avec plein d'asticots des fois si tu fais pas gaffe, et du coup il faut aspirer tout le temps, quoi. Donc c'est chiant, mais voilà, c'est la vie. L'absence de traçabilité sur les produits déconditionnés, entamés ou congelés, etc. Donc là déjà, ça c'est un red flag direct. Hein. Quand vous travaillez sur des produits, que vous transformez des produits qui vivent, hein,
littéralement tout ce qui est levure, etc. Tu dois savoir quand est-ce que tu l'as ouverte et jusqu'à quand elle est consommable. Hein, c'est rien que pour ça. Donc après, vous imaginez bien que pour tout le reste, hein, que ce soit toutes les crèmes utilisées pour la pâtisserie, bref, tout le reste. Absolument tout le reste, ça a une date d'ouverture, enfin de péremption, et quand tu l'ouvres, ça a une date de consommation derrière. Et ben c'est exactement pareil en fait pour tous les produits. Donc tu es censé avoir une traçabilité. Hein. Je sais que ça, moi, c'est un truc, j'ai toujours fait hyper gaffe à ça, parce que bah, tout simplement, c'est un truc où tu peux te faire niquer. Donc il faut toujours faire très très attention à ça. Je me suis vu jeter des kilos de cam pas possible, hein, sur les années où j'ai fait de la boulangerie, hein, quasiment plus de 8 ans. Et en gros, bah, voilà, je me suis vu jeter des paquets de jambon, des paquets de fromage où on faisait nos sandwichs, etc. et où c'était mort, des fruits à gogo, évidemment plein de sacs de farine, plein de trucs comme ça. Beaucoup de choses dans le congèle, hein, des trucs où t'es là, tu soulèves et tu fais putain, c'est encore là en dessous, mais ça date d'il y a quelques mois. Et bah hop, tu jettes, hein, malheureusement. Donc c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut toujours bien faire les rotations, etc. Bref, donc ici déjà, hein, juste ce dernier truc, hein, l'absence de traçabilité sur les produits déconditionnés et tout, ça c'est un red flag direct. Hein, tu prends une cartouche de malade avec ça. Hein. Donc si en plus derrière, t'as des asticots dans la farine, apparemment même dans tes sacs de sucre, hein, ce qui est quand même un peu plus rare que la farine, mais ça peut arriver. Si t'as des cafards qui se promènent dans le labo pendant qu'ils sont en train de faire les contrôles, vous imaginez bien que les inspecteurs, ils ont pété un fusible. Ils ont pété un fusible. Mon père n'avait pas terminé de faire son ménage quand ils sont arrivés. C'est pas une raison. Hein. C'est pas parce qu'il a pas terminé son ménage que t'as des cafards qui se promènent. De base, t'es pas censé avoir des cafards. Hein. Il nettoie son plan de travail après avoir travaillé, mais là, ils l'ont interrompu. Il ne voulait rien savoir. Concernant les insectes, il y en a dans tous les métiers de bouche. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Attends. Parce que là, le mec, il est en train de dire oui, mais mon père, il a pas eu le temps de passer son coup de balayette pour enlever la farine sur son tour, là. Eh non, c'est pas ça le truc. Hein, ils ont ouvert le congèle, ils ont vu qu'il y avait des trucs qui devaient être jetés qui sont toujours là. T'as des gens qui ont bouffé, ils ont eu apparemment un asticot dans leur pâtisserie. Tu vas en vitrine, tu vois qu'il y a des insectes dans la vitrine. Donc il peut y avoir des mouches, hein, malheureusement c'est la réalité. Il peut y avoir des mouches, des guêpes, hein, l'été il y en a beaucoup avec le sucre et tout. Mais t'es pas censé les avoir sur les produits. Et je pense que s'ils ont condamné, c'est qu'il y en avait sur les produits, ou peut-être même, putain c'est dégueulasse, mais des mouches mortes dans la vitrine. Ça, c'est un truc que j'ai déjà vu dans des boulangeries où j'ai été, pas pour travailler, mais où j'ai été genre consommer, hein, et notamment pas loin de chez moi. C'est déjà arrivé une fois et ça m'a choqué. Hein, vraiment, t'arrives, tu regardes un peu le rayon et tu vois qu'il y a une mouche morte posée à côté, c'est dégueulasse. Donc voilà, hein, tout ça, c'est pas parce qu'il a pas terminé de faire son ménage. Hein. Ouh là là, de base, t'es pas censé en avoir. Hein. Bref, pour les cafards, mon père avait déjà fait venir 2 fois une société et il traitait. Oui, mais s'il y en a toujours, c'est qu'il y a un problème. Ils ont donc blablabla, ils ont dit qu'il y avait des vers dans le sucre, dans la farine, mais jamais de la vie. Eh bah si, au contraire. Moi, si je devais faire demain un contrôle dans une boulangerie, en sachant que j'y ai bossé, hein, 8 ans en boulangerie, hein, ouais, 8 ans, ouais, quasi, oui, bah si, 8 ans. 8 ans en boulangerie, c'est le premier truc où je regarde. Hein, j'ouvre un sac de farine. Je prends une main comme ça, genre je prends à la main là, ou carrément je prends une main à farine, mais t'étales ta farine et tu regardes. Si tu vois un mythe, c'est mort. Enfin, une mythe. Oui, on dit une mythe, je crois. Si tu vois une mythe, c'est mort. Tu sais que t'en as partout et tu sais que t'as une colonie dans le labo. Hein. Donc voilà, c'est pas oui, non, jamais de la vie. Bah, bien sûr que si. C'est le premier truc où ils vont. Hein. Blablabla, en montrant le contenu des sacs. Il dit ne pas comprendre cette polémique. Depuis 38 ans, il possède une autre boulangerie en région parisienne. On est venu en Sarthe pour avoir un appartement plus grand. Mais à Paris, on s'est jamais senti discriminé comme ça. Ça dépend où t'étais à Paris, hein, mais bon, voilà, bref. Il y a beaucoup de racisme. Enfin, ici, il y a beaucoup de racisme. Donc les Sartois, hein, voilà, gens de mes origines, bah, vous êtes des sacrés racistes. Hein. Voilà, vous êtes des gros racistes. En gros, c'est cette personne-là qui vous le dit. Hein. On a entendu des rumeurs disant qu'on faisait du blanchiment d'argent, qu'on vendait de la drogue. Si on reste ouvert jusqu'à 22h le soir, c'est parce qu'on a l'habitude à Paris et l'appartement est juste à côté de la boulangerie, donc si un client rentre, c'est bénéfique. Ça, c'est un argument qui se tient. Le truc de la drogue et tout, je pense que c'est des clichés hein, qui ont la vie dure, malheureusement. Après, je sais pas, pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu hein, dans tous les clichés, dans tous les trucs comme ça. Donc, je sais pas. Hein, j'en sais rien du tout. Ça se trouve, quand les gens rentrent, ça sent la bœuf, hein, tu sais pas. Donc, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, oui, de rester jusqu'à 22h le soir, c'est pas que des trucs de dealer, hein. Ça se peut. Hein. Moi, je vois, j'ai bossé dans une boulangerie où l'été, pour la saison, on ouvrait jusqu'à 23h, je crois, parce qu'on faisait des pizzas le soir. Voilà, on vendait aussi des pizzas, donc les gens pouvaient finir le stock de pain qui datait de l'après-midi, de la fin d'après-midi, et la pâtisserie, etc. Et en plus de ça, bah, à côté, on vendait des pizzas. Donc on était ouvert jusqu'à 23h.
22, ouais, 22h, 23h. Donc ça, j'ai déjà vu, hein, ça me choque pas du tout. Bon, après, le truc, voilà, les rumeurs disant qu'on vendait du blanchiment, enfin, qu'on faisait du blanchiment d'argent, etc. Bah, je sais pas sur quoi c'est jugé, enfin, c'est basé, mais si c'est vraiment basé sur rien d'autre que du racisme, eh bien oui, évidemment, c'est condamnable et c'est dégueulasse. On est d'accord là-dessus. Une réouverture de la boulangerie peut être envisagée après vérification par la DDPP que plusieurs mesures ont été mises en place. Le nettoyage et la désinfection, la mise en place d'un plan de lutte contre les nuisibles, le travaux de réfection des murs, sols et plafonds, analyse microbiologique sur des produits finis et surface, mise en place d'un système de traçabilité. Bon, c'est des procédures et des processus qui mettent vraiment beaucoup de temps. Et derrière, la plus grosse perte en fait dans ces histoires-là, c'est l'image. C'est l'image. La boulangerie, les poissonneries, tous les commerces comme ça des commerces de proximité, voilà, comme on appelle ça, tous ces trucs-là sont très très impactés par l'image. T'as une mauvaise pub à un moment, t'es mort. T'es mort. Et là, c'est une très très mauvaise pub. Hein. Dire que quand tu vas aller acheter un produit là-bas, tu vas avoir des asticots partout, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Donc bah, voilà, malheureusement, c'est l'image derrière qui prend tarif. Les gérants disent avoir répondu à ces demandes. J'espère pouvoir rouvrir. J'ai besoin de travailler, moi. Bah oui, là-dessus, je suis complètement d'accord. Qui n'exclut cependant pas de mettre son commerce à vendre prochainement. Il va pas le vendre très très cher, je pense. Il va vraiment pas le vendre très très cher. Bref. Voilà ce qu'il en est de cette petite histoire-là. J'ai trouvé ça rigolo. Et puis, comme ça parle de boulangerie, je voulais donner un peu mon avis là-dessus par rapport justement au mythe de farine. Parce que oui, il y en a plein qui vont vous dire oui, mais bon, les asticots, c'est inadmissible. Oui, mais t'en as. C'est juste qu'après, il faut les traiter. Il faut les traiter et il faut les combattre. Hein. C'est pas juste ouais, c'est inadmissible qu'il y en ait. T'en as partout. Malheureusement, t'en as partout. Trouvez-moi une boulangerie sans aucun verre. C'est impossible. T'en as forcément à des endroits ou d'autres. C'est juste qu'après, il faut faire ultra gaffe. Il faut nettoyer tout le temps. C'est l'un des pires trucs hein, dans la boulangerie. En tout cas, dans les boulangeries où j'ai bossé, c'est le pire truc. C'est le pire truc à combattre parce que tu passes du fumigène à gogo, t'es tout le temps en train d'aspirer partout dans le moindre centimètre carré de feutrine, dans tes repose-pâtons, dans tes trucs, partout, ils se mettent partout, ces chiens. C'est un carnage. Mais t'es obligé de le faire. Et quand tu le fais pas, bah tu arrives avec des risques comme ça, de servir des produits avec des asticots dedans. Et c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans cette vidéo-là, mais évidemment l'excuse du racisme derrière. Hein. Bon, hein. J'ai quand même quelques doutes hein. Quand les gens arrivent à trouver des produits pourris au congèle, des asticots partout, des asticots même dans les vitrines, que t'as des gens qui disent avoir vu des asticots dans des sandwichs, qu'en plus toi, pour que les gens payent, tu leur voles leur téléphone, bon, je suis désolé mais là le racisme il tient pas. Hein. Sauf si vraiment c'est vraiment basé sur des trucs vrais hein. Mais faut arrêter de croire que ça y est, t'es en campagne, t'es arabe, ça y est les gens sont racistes. Non hein. Si tu fais pas de la merde, que tu bosses bien, y a aucune raison de te faire critiquer. Si derrière tu fais de la merde, que tu bosses mal, que tu fais des trucs louches, etc. ou des trucs inhabituels et que la première réponse que t'as quand les gens te disent ouais mais lui il doit vendre du shit là ou de la drogue, il est ouvert tard le soir, hein, la première réponse que t'as à leur donner c'est oui mais vous êtes raciste, ça marche pas. Je suis désolé, ça marche pas. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo là. Voilà, je trouvais cette histoire assez rigolote. Un peu moins pour les clients, mais bon. Bref, vous avez toutes les informations. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit partage, le petit commentaire et le petit boost. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.